Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur parce que nous sommes en la présence de l'Éternel. Acclamons bien notre roi. C'est pour lui que nous avons quitté nos maisons pour venir le célébrer afin qu'il nous parle en ce matin. Amen. Nous pouvons prendre place. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous pouvons nous saluer, saluons la personne qui est à côté de nous. On ne sait jamais. On ne sait jamais qui est à côté de nous. Hein? Peut-être demain c'est le futur président, le futur ministre. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous clôturons notre 21 jours de prière. Et la parole de Dieu nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Amen. Et nous continuons avec notre thème sur l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier avant la lecture de la parole de Dieu. Éternel, tu es le roi de gloire. Tu es le roi de ton Église, Centre Missionnaire Parole Divine. Tu es le roi de nos vies. Éternel, tu nous dis que nul n'est venu à toi et n'est rentré tel qu'il est venu. Et tu nous dis aussi que lorsque ta parole sort, elle ne rentre jamais à toi sans qu'elle ait accompli le travail pour lequel elle a été envoyée. Éternel, laisse que la parole de ce matin nous délivre. Laisse que la parole de ce matin transforme la vie de tout un chacun. Et que tu puisses disposer nos cœurs, que tu puisses nous illuminer et que nous puissions demeurer en ta présence. Parle à nos cœurs et que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je remercie la présence de tout un chacun. Soyez bénis pour votre présence. Et je remercie aussi notre pasteur qui est en mission de service. Que Dieu le bénisse là où il se trouve. Amen. Ce matin, la parole de l'Éternel nous est adressée dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, versets 1 à 32. 1 Roi, chapitre 13, versets 1 à 32. Nous nous levons pour la lecture de la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant:
c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le » et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sur un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni rentrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Nous pouvons... Amen. Amen. J'aimerais nous dire en ce matin que tout ce qui est écrit dans la Bible est basé sur des faits réels. C'est dans l'objectif de nous aider à connaître
les avantages lorsque nous marchons avec Dieu et les conséquences lorsque nous désobéissons à Dieu. Amen. Et ici, je vais commencer d'abord par définir qu'est-ce qu'un autel. Amen. Parce qu'on parle de l'autel, un prophète est venu crier sur l'autel. Un autel, c'est une table, soit un monument de pierre, soit de bois, qui est fait à l'usage de faire des sacrifices à Dieu. Amen. Et nous, notre autel aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes ce sacrifice. Tel que nous le dit la parole de Dieu, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, cela veut dire que nous sommes appelés à vivre en conformité selon la parole de Dieu. Qui était Jéroboam? Au fait, Jéroboam, son nom figure, dans la Bible, le nom de Jéroboam figure dans la liste des rois qui ont désobéi à Dieu. Donc déjà on voit par le départ il a une mauvaise réputation déjà. Et comment Jéroboam a-t-il eu accès au pouvoir? Donc accéder, comment il a accédé au pouvoir? Jéroboam a accédé à la royauté suite à la désobéissance du roi Salomon. Nous allons lire cela dans le livre de 1 roi, chapitre 11, verset 11. Je lis. 1 roi chapitre 11, verset 11 à 13. Et l'Éternel dit à Salomon: puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Amen. Le serviteur dont il s'agit, dont Dieu parle à Salomon lorsqu'il avait désobéi, eh bien c'est Jéroboam. Donc Jéroboam était mieux placé de savoir que lorsqu'on désobéissait à Dieu, il y avait des conséquences. Jéroboam, c'était un témoin oculaire. Et qu'est-ce que Dieu reprochait à Jéroboam? Qu'est-ce que Dieu reprochait à Jéroboam pour qu'il envoie un prophète aller crier contre l'autel de Béthel? Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Nous allons lire cela dans le livre de 1 roi, chapitre 12, versets 28 à 29. Je lis. Cela va nous aider à vraiment avoir une bonne compréhension. Je lis. 28. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple:
assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Amen. Amen. Donc, je disais tout à l'heure, qu'est-ce que Dieu reprochait à Jéroboam pour qu'il envoie un prophète crier contre l'autel de Bethel? Amen. Amen. Eh ben, parmi les raisons que Dieu reprochait à Jéroboam, premièrement, Dieu reprochait à Jéroboam l'idolâtrie. Jéroboam avait instauré l'idolâtrie. À la place de célébrer Dieu, d'adresser un culte à Dieu, lui, il avait érigé un veau d'or. Il a dit au peuple israélite, voici votre Dieu. Donc, il a détourné le peuple israélite de la face de Dieu. Deuxième chose, Dieu reprochait à Jéroboam d'avoir établi des prêtres ou des sacrificateurs qui n'avaient pas qualité de faire le service de Dieu. Parce que à l'époque, pour faire le travail de Dieu, il fallait faire partir de la famille de Lévi. Il fallait faire partir de cette tribu. Mais Jéroboam ne faisait pas, il n'avait pas respecté ce protocole-là. Il prenait n'importe qui dans la foule. Il peut prendre et puis il te dit va, tu vas faire le travail de Dieu. Si quelqu'un venait aussi lui proposer, tiens Jéroboam, moi aussi j'aimerais bien faire l'œuvre de Dieu, il dit bon ok, tu peux passer. Or le travail de Dieu ne se fait pas par complaisance. Amen. Amen. Et Jéroboam avait établi l'idolâtrie. Nous aussi des fois nous sommes des idolâtres. Lorsque nous vivons dans le mensonge, tous les jours nous mentons. C'est déjà un hôtel que tu as érigé ou bien que nous avons érigé. Tu ne peux pas passer une journée sans pourtant mentir. C'est de l'idolâtrie. Lorsque nous colportons, c'est de l'idolâtrie. Le colportage. Tu vas de maison à maison raconter des nouvelles sur les autres. Si tu ne parles pas des autres tout au long de la journée, tu ne seras pas à l'aise. Ta journée ne va pas bien se passer. La calomnie, des critiques injustifiées dans l'intention de nuire à la réputation ou à l'honneur des autres. Tous les jours, tu calomnies ton prochain. Tous les jours, tu critiques ton prochain sans raison. C'est un feu de l'idolâtrie que nous sommes en train d'attiser. Amen. Amen. Et aujourd'hui, pour servir Dieu, c'est plus comme à l'époque où il fallait faire partie de la tribu de Lévi. Aujourd'hui, pour servir Jésus-Christ, pour être ouvrier à l'église, il nous faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et passer par les eaux de baptême. Amen. Amen. On
plus du veau d'or que Jéroboam avait dressé, en plus de prendre des personnes qui n'avaient pas qualité de faire le travail de Dieu, il était mécontent. Jéroboam était mécontent. Il était mécontent de ce que le prophète était venu à Bethel pour crier, pour dire des paroles contre cet autel. Amen. Et lorsque le prophète est arrivé, il a commencé à crier contre l'autel de Bethel. Jéroboam était mécontent. Il a levé sa main pour empêcher le prophète de parler de la part de l'Éternel. Amen. Il était conscient, Jéroboam était conscient qu'il agissait mal. Mais pour lui, tellement qu'il était déjà aveuglé par le pouvoir, la richesse, il voulait empêcher le prophète de Dieu de parler. De parler de la part de l'Éternel. Je lis. C'est dans 1 Roi, chapitre 13, versets 4 à 5. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le » et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas empêcher l'ainsi dit l'Éternel. Nous ne pouvons pas empêcher les serviteurs que Dieu a envoyés de pouvoir faire ou bien de parler de la part de l'Éternel. Raison pour laquelle, lorsque Jéroboam avait levé sa main pour empêcher le prophète de parler, sa main était devenue sèche. Je prie ce matin que toutes les personnes qui lèveront leurs mains afin de nous stopper, afin de détruire nos vies, toutes les personnes qui lèveront leurs mains afin que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans leur vie, Dieu va sécher leurs mains, Dieu va leur rendre paralysés. Toutes les personnes, parce que nous appartenons à Dieu, les personnes qui se lèveront, qui lèveront leurs mains pour nous stopper, que Dieu puisse les paralyser. Or, Jéroboam devait profiter de la présence du prophète pour se repentir. Parce qu'il était conscient qu'il agissait mal. Il avait établi un veau d'or. Il choisissait parmi la foule des personnes qui n'avaient pas qualité de faire le travail de Dieu. Au contraire, Jéroboam devait profiter de la présence du prophète pour se repentir, lui dire voilà, je reconnais parce que Dieu a parlé à travers toi contre l'autel. Et puis les signes que le prophète avait donnés, que voilà, parce que tu as désobéi à Dieu, l'autel va se fondre en deux et la graisse va se disperser dessus. Les signes s'étaient accomplis. Mais Jéroboam, aveuglé par les biens du monde, par le pouvoir, il n'en a rien fait. Bien-aimés dans le Seigneur, n'attendons pas à avoir des problèmes pour servir Dieu. La parole de Dieu nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt.
Au contraire, lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque tout va bien, c'est l'occasion de maximiser le travail de Dieu. C'est une occasion pour nous de prier. Pourquoi nous attendons toujours que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsqu'on a des problèmes, on se met à chercher Dieu? Amen. Amen. Je disais que tellement que Jéroboam était attaché au bien matériel, il invite le prophète chez lui, il lui dit: prophète, viens chez moi, on va aller manger, on va boire et puis ensuite je vais te faire un cadeau. Amen. Amen. Mais parce que le prophète, le serviteur de Dieu, il avait des directives venant de l'Éternel. Il a dit au roi: même si tu me donnais tous tes biens, je n'entrerai pas chez toi. Car il m'a été dit par l'Éternel: tu ne boiras ni d'eau, tu ne prendras pas de pain dans ce lieu-ci. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous qui servons Dieu, nous devons avoir la personnalité divine. Nous devons être fermes. Nous devons chaque fois prier, demander à Dieu de nous aider, d'être sobre. Parce que si le prophète était quelqu'un qui était indécis, quelqu'un qui n'avait pas de position, il pouvait céder aux propositions de Jéroboam. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, dans cette même ville, à cette même époque aussi, il y avait un vieux prophète qui vivait dans cette ville-là. Amen. Amen. Nous allons lire cela. J'avais dit aujourd'hui on va beaucoup lire pour une meilleure compréhension. C'est dans 1 Roi, chapitre 13, versets 11 à 24. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe et il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les personnes qui nous approchent dans cette terre, dans cette vie, ne viennent pas forcément avec des bonnes intentions. À chaque fois que quelqu'un s'approche de toi ou de toi, tu dois essayer de réfléchir,
de demander le discernement. Seigneur, pourquoi cette personne m'approche? Il faut toujours se poser des questions. Quelqu'un qui commence à s'intéresser à toi, comment tu vas? Il faut aussi te poser des questions, Seigneur. Qu'est-ce qui a fait que cette personne vienne vers moi? Qu'est-ce qui l'attire? Quand bien même il peut avoir des paroles chaleureuses, voilà, je t'apprécie, je trouve que tu es une bonne personne. Parce que je me dis, le vieux prophète, parce que la Bible dit de lui vieux. Donc, le prophète qui avait crié les paroles contre l'autel était jeune. Je dis que, en fait, le prophète, celui qui avait suivi le jeune prophète, il était vieux, parce qu'on dit de lui vieux. Donc, celui qui avait crié des paroles contre l'autel, sûrement il était jeune. Parce que la Bible dit de l'autre vieux. Amen. Le vieux prophète, ses enfants, lui, il n'avait pas participé lorsque le jeune prophète avait fait ses prouesses, lorsqu'il avait crié contre l'autel et les signes qu'il avait donnés se sont réalisés. Le vieux prophète n'était pas là. Mais ce sont ses enfants qui lui ont raconté les faits. Lorsque ses enfants lui ont raconté, sûrement les sentiments qui ont animé le vieux prophète, je crois, c'était un sentiment de jalousie. Amen. Lorsque ses enfants lui ont dit, papa, tu sais, toi tu n'étais pas là, il y avait un jeune prophète qui était venu ici, il a donné un ainsi dit l'Éternel, voilà ce qui s'est passé, le roi a fait ci, le roi a fait ça. Il était animé de mauvaise foi, la jalousie, la rancœur. Il a dit, mais comment moi aussi je suis prophète? Tel que nous sommes aussi dans la vie, lorsque aussi nous faisons des bonnes choses, lorsque les gens parlent bien de nous, lorsque nous faisons des exploits, lorsque nous excellons peut-être au travail, peut-être que nous excellons à l'église, nous avons un bon comportement, à l'église on parle bien de toi, au travail, les autorités parlent bien de toi, dans la famille, au quartier, il y a des personnes qui ne sont pas contentes. Tango bazali kolobela na tina na yo pona malamu na yo to tango ozosala mosala ozakomata yeba eke bato ebele pe bakomona yango malamu te ebele bakolobaka pe mabe pona yo. Eh bien, il y aura des personnes aussi qui vont se lever pour venir te détruire, pour entraîner ta chute. Eza na bato ebele bakoya liboso na yo pona kotelemela yo pe pona koluka kokweisa yo. Amen. Amen. Et c'est ce que le vieux prophète avait fait. En apprenant les prouesses du jeune prophète, c'est grave parce que lorsque ses fils lui ont raconté, il n'a pas supporté cette gloire. Parce que lorsque nous avons lu la première partie, eh bien, le jeune prophète avait réussi sa mission, n'est-ce pas? Il est allé à Bethel sur ordre de l'Éternel, il a crié contre l'autel, et bien il a dit la parole de l'Éternel. Le roi lui avait fait des propositions pour aller manger et lui faire des cadeaux. Il avait refusé. Amen. Donc, déjà la première étape, le jeune prophète avait réussi sa mission. Amen. Amen. La vie n'est pas facile sur la terre. Donc tu peux n'avoir rien fait à quelqu'un, mais il y a des gens qui sont en train de méditer le malheur contre toi. Donc le vieux prophète, lorsque ses fils lui ont raconté les prouesses du jeune prophète, il a tellement eu mal.
il a dit, mais tiens, je dois suivre ce jeune prophète. Non, mais c'est quoi ça? Il a suivi. Jusqu'au il l'a retrouvé. Il s'est mis il a commencé parce que la Bible dit qu'il montait au jeune prophète en fait. Il lui a dit, voilà, je suis aussi prophète comme toi. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que tu peux venir, tu peux manger, tu peux boire, tu peux venir chez moi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sur la terre, il nous faut le Saint-Esprit. Nous devons toujours demander à Dieu d'avoir le discernement des esprits, des personnes qui nous entourent, des personnes que nous fréquentons. Mais lui aussi, il était prophète, le jeune prophète aussi. Il était prophète aussi. Mais qu'est-ce qui a fait que l'autre prophète qui était vieux l'a aussi facilement trompé? Il nous faut le discernement. Nous devons tout le temps dans notre vie chercher la présence de Dieu. Nous devons éviter la distraction. Il nous faut éviter de baisser la garde. Surtout après avoir fait des exploits. Parce que chaque fois que nous faisons des bonnes choses, chaque fois que nous sommes félicités, acclamés, eh ben, il y a aussi le monde de ténèbres qui s'élève contre nous. Amen. Amen. Et le jeune prophète, malheureusement, celui qui avait déjà reçu sa mission, il avait déjà accompli la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Il s'est laissé tromper par le vieux prophète. Il est allé chez lui, ils ont mangé, ils ont bu. Et au même moment, lorsqu'ils ont fini de boire et de manger, eh bien, Dieu, qui avait envoyé le jeune prophète à Bethel pour aller crier contre l'autel, le même Dieu a parlé toujours dans la bouche du vieux prophète. En fait, je réfléchis. Dieu avait interdit au jeune prophète de ni boire, de ni manger. Mais le vieux prophète l'a trompé. Il a bu, il a mangé. Mais je me dis, Dieu, il a encore utilisé le même prophète qui est venu tromper le jeune prophète. Il a parlé de la bouche du vieux prophète. Donc Dieu aussi peut utiliser nos ennemis pour nous parler. Prions pour que cela ne soit pas notre cas. Que nous ne puissions pas connaître le sort du jeune prophète. Amen. Amen. Et après avoir, lorsque Dieu a parlé de la bouche du vieux prophète, voilà, parce que tu as désobéi, tu vas mourir. Nasima ya nzambe koloba na munoko ya mosakoli oya mokolo nzamba ye koloba na yeke po ete yo ole pe omeli okokufa. Eh bien le vieux prophète en rentrant, il a été terrassé par un lion. Et mosakoli oyo ya elenge na kozonga na ye na nzela nde akutanaki na nkosi pe nkosi yebaki kolia ye.
Nous devons prier l'Éternel. esengeli na biso kobondela nzambe Que Dieu éloigne de notre route toutes les personnes qui viennent pour nous détruire. nzambe alongolaka liboso na biso bato nyonso bazali koya mpo na kobebisa biso. Chaque jour que Dieu fait, lorsque nous nous levons le matin, nous devons avoir une prière. Seigneur, voilà, je commence ma journée. Éloigne de mon chemin toutes les personnes qui viendront pour me détruire, pour entraîner ma mort. Seigneur, ce matin, éloigne de mon chemin, de mon travail, du chemin de mes enfants, des personnes qui sont en train de méditer le mal, des personnes qui viennent pour entraîner la chute de mes enfants, mon échec. esengeli na biso kobondelaka mikolo nyonso wana ntongo ekotanaka nkolo longola liboso na nga na mokolo ya lelo bato nyonso tu ya mabe oyo bakoya na nzela na nga mpo na kobebisa nga mpo na koekarte nga liboso na yo longola bango liboso na ngai. Le monde est méchant. mokili oyo ezali mabe makasi. L'homme est méchant. moto azali moto na kanda. Amen. Amen. Nous devons aussi prier. esengeli na biso mpe kobondela. Nous devons toujours dire à Dieu, Seigneur, même les personnes qui lèveront leurs mains pour nous mettre du poison, que Dieu paralyse leurs mains. il faut koyebisa nzambe na mabondeli na yo bato nyonso bazali kokana kotiela ngai bangenga na biloko ngai nazali kolia to mpe poison nzambe akawisa maboko na bango bazwa ntango wana te. C'est une prière. eza losambo. C'est sérieux. ezali pena na Mais motuya. comment, si déjà à la base, quelqu'un qu'on dit prophète, donc un prophète c'est un serviteur de Dieu, c'est pas quelqu'un président, c'est pas n'importe qui, donc c'est quelqu'un qui est censé marcher selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui doit avoir l'amour du prochain, mais on constate que c'était pas le cas du vieux prophète. En principe, lui, il devait être heureux lorsque ses enfants l'avaient dit, voilà papa, il y avait un jeune prophète qui était venu ici, il a fait des prouesses, il a parlé contre l'autel, il a dit, il devait être, oh Seigneur, je te rends grâce parce qu'il y a des choses qui se faisaient dans cette ville, personne n'a dénoncé, voilà que tu as envoyé un prophète pour venir dénoncer. En fait, c'était la réaction. akokaki vie prophète to mpaka ya mosakoli oyo esengelaki mpo na ye kokumisa nzambe ntango bana bayaki koyebisa ye ke no mosakoli mosusu ya elenge ayaki alobi asali bikamwa tomoni yango epo na ye alingaka sepela me kokamwa ye moto azalaki mosakoli ya nzambe asepeli te na lolenge moninga ye kosala mosala. Si un serviteur de Dieu fait des choses comme ça, il faut raison de quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Si un serviteur de Dieu se comporte de la sorte, un serviteur de Dieu, un prophète, soki omoni mosali na nzambe azali kosala makambo ya lolenge boye azali mosali na nzambe te atako babengi ye mosakoli. Si un serviteur de Dieu se comporte comme ça, il a la jalousie. Et quand sera-t-il de personnes qui ne prient pas, qui ne craignent pas Dieu? Ça sera pire. Soki mosali na nzambe azosala makambo ya boye bongo moto andimeli nano Yesu te lokola mokonzi pe mobikisi ekozala lolenge nini? Amen. Amen. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, chaque fois que quelqu'un nous approche, il faut demander à Dieu le discernement. Seigneur, pourquoi cette personne m'approche? Lorsque nous aussi, nous approchons les autres, quelles sont nos motivations? Lorsque moi, maman Sarah, j'approche le frère Hippolyte, quelles sont mes motivations? Est-ce que lorsque nous allons vers notre prochain, nous avons toujours des bonnes motivations ou est-ce que nos motivations ne glorifient pas Dieu? Peut-être tu t'approches du frère, tu t'approches de la sœur pour la détruire, pour entraîner sa chute, parce que peut-être qu'on dit de cette sœur, cette sœur vraiment elle craint Dieu, elle est clean. Tu dis, bon voilà, comme elle est toujours acclamée, félicitée, on parle du bien d'elle. Non, je vais l'approcher, je vais essayer d'aller, puis je vais la détruire. Nous avons besoin du Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons toujours chercher à être remplis du Saint-Esprit. Demeurer dans la présence de Dieu. Priez Dieu, demandez à Dieu, Seigneur, voilà, quelles sont les motivations des personnes qui m'entourent? Seigneur, éloigne de ma route des personnes qui viendront pour me détruire. Seigneur, éloigne de mon chemin, de mon travail, des personnes qui viennent, parce que là, le vieux prophète, il a médité la mort du jeune prophète. Parce que lui, en étant serviteur de Dieu, il connaissait les conséquences. Il savait que lorsqu'on désobéissait à Dieu,
Dieu punissait. Donc, déjà, en sortant de lui, lorsque déjà ses enfants lui avaient dit ça, dans son cœur, il avait médité aller faire le mal au jeune prophète. Tango déjà bana bayaki koyebisa ye na motema na déjà ngenga ya mabe ekotaki ye azwi déjà miyango na ndenge ya likunya mpona kokende koboma moninga elenge mosakoli oyo ayaki kosala. Laisse que ce matin que nous ne puissions pas connaître le cas du jeune prophète. Que Dieu éloigne les personnes qui méditent le malheur contre nous. Que Dieu éloigne de nos chemins, des chemins de nos enfants, des personnes qui se lèvent pour aller les détruire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, nous allons nous lever, nous allons prier sur base de la parole de Dieu, sur base de la prédication. Nous allons demander à Dieu, nous avons vu ce qui est arrivé au jeune prophète. Lorsque j'étais en train de méditer, de lire, j'ai eu tellement mal, j'ai tellement regretté, je me suis dit, mais non, franchement, l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux. Amen. Nous allons prier, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que, aussi longtemps que nous serons sur la terre, il y aura toujours des personnes qui vont se lever pour venir nous détruire. Il y aura toujours des gens qui viendront nous approcher. Eh bien, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Nous allons dire, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous allons demander que le Saint-Esprit nous donne le discernement des esprits. De savoir discerner qui est devant moi. Nous devons apprendre à faire un choix. Nous devons choisir nos amis. Nous devons sélectionner les personnes avec qui nous voulons marcher. Amen. Et pour ça, il nous faut l'aide du Saint-Esprit. Nous allons prier, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, nous allons demander que Dieu éloigne de nos yeux la vue des choses vaines. Amen. Que les choses de ce monde, les biens matériels, quand bien même la parole de Dieu nous dit que cherchons d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout, mais d'abord que nos motivations soient d'abord celui de demeurer dans la présence de Dieu et d'hériter le royaume des cieux. Et nous allons aussi prier, nous allons demander à ce que Dieu puisse paralyser les mains de toutes les personnes qui se lèveront, qui lèveront leurs mains pour nous empoisonner, des personnes qui lèveront leurs mains pour stopper notre bénédiction, les personnes qui se lèveront dans nos vies afin que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans nos vies. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ma vie. Et personne ne va le faire à ta place. Oui, Éternel, prions. Élevons nos voix. Tu peux marcher, tu peux parler. Oui, Éternel, tu es le roi de notre vie. Éternel, tu nous dis au travers de ta parole que lorsque ta parole sort, elle ne rentre jamais à toi sans qu'elle ait accompli le travail pour lequel elle a été envoyée. Quelle sorte tragique, Seigneur. Éternel, nous ne voulons pas connaître le cas de ce jeune prophète Yahweh. Nous ne voulons pas connaître ces cas. Nous ne voulons pas que nos enfants, soit nos proches, puissent connaître ce cas, Éternel. Éloigne, au Seigneur, de notre chemin. Éloigne, au Seigneur, du chemin de nos enfants. Éternel, peut-être il y a des personnes qui vont quitter leur maison. Quelqu'un qui quitte sa maison, il dit que je vais chez X, mais il vient chez toi pour venir t'empoisonner. Quelqu'un qui quitte sa maison, il vient chez toi pour venir te détruire. Oh Yahweh, ne permets pas, Éternel. Nous sommes venus à toi, toi qui es le roi de notre vie. Éternel, tu nous dis au travers de ta parole, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Charge-toi de ces personnes, Seigneur. Que leur route soit glissante et ténébreuse. Les personnes qui se dressent contre nous, des personnes qui quittent leur maison, qui méditent le malheur contre nos enfants, contre notre travail, Seigneur. Que leur route soit glissante et ténébreuse et que l'ange de l'Éternel les chasse, Éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur.
Laisse que le discernement des esprits soit notre partage. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Renouvelle notre intelligence en toutes choses. Que les écailles tombent de nos yeux afin que nous puissions discerner quels sont les gens qui nous approchent. Nous sommes en face de qui? Nous vivons avec qui, Seigneur? Éternel, tu nous dis au travers de ta parole, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Oh Yahweh! Nous sommes des brebis au milieu de loups. Oh Seigneur! Laisse que ces personnes qui s'élèvent comme des loups dans nos vies, les personnes qui s'élèvent comme des loups dans notre travail, dans notre foyer, Seigneur, que tu te charges d'eux, Seigneur. Ne permets pas que ces personnes s'approchent de nous. Ne permets pas que ces personnes s'approchent de nos enfants, Seigneur. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Éternel, tu nous dis au travers de ta parole, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Seigneur, nous ne méditons pas le mal contre nos prochains. Éternel, combat ceux qui combattent nos vies. Oh Yahweh, combat ceux qui combattent notre famille. Éternel, combat ceux qui combattent l'église centre missionnaire parole divine. Éternel, laisse que tu te charges des personnes qui sont en train d'empêcher la croissance numérique de cette église. Charge-toi d'eux, que leur route soit glissante et ténébreuse dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous voulons vivre tes promesses dans nos vies. Nous voulons que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Éternel, nous voulons jouir des bénédictions liées à notre vie. Éternel, nous voulons jouir des bénédictions liées à notre travail. Nous voulons jouir, Éternel, des bénédictions liées à l'éducation de nos enfants. Parle à Dieu, dis Seigneur, je veux que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ma vie. Dis Seigneur, je veux jouir des bénédictions liées à mes enfants parce que j'ai des enfants. Je dois jouir de ces bénédictions. Dis Seigneur, j'ai un mari, je suis une femme mariée. Je dois jouir des bénédictions liées à mon mariage. Seigneur, je travaille. Tu as dit au travers de ta parole, je bénirai les œuvres de tes mains. Je veux jouir, Éternel, des bénédictions liées à mon travail. Éternel, nous t'appartenons, nous sommes ton peuple. Éternel, nous t'appartenons, nous sommes ton peuple. Éternel, nous disons par notre présence, nous n'avons aucun autre Dieu si ce n'est toi. Lève-toi ce matin pour nous secourir, Seigneur. Lève-toi ce matin pour secourir nos enfants. Tu es Ebenezer, Seigneur, le Dieu qui nous a secourus jusqu'aujourd'hui. Tu es le Dieu qui nous a secourus depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, jusqu'au mois de décembre. Ebenezer, manifeste-toi. Dis à Dieu, Seigneur, que toutes les personnes qui méditent le malheur contre moi en l'année 2025 qui va commencer, Seigneur, que leur route soit glissante et ténébreuse. Charge-toi d'eux. Ne permets pas qu'en l'année 2025 que les personnes viennent détruire ma vie. Éloigne ces personnes de ma vie. Éternel, tu es merveilleux. Éternel, tu es juste. Éternel, tu es saint. Tu nous dis au travers de ta parole que tu connais les projets que tu as formés pour nous. Ces projets, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Combien même toi tu as formé des projets de bonheur, mais il y a des gens qui s'élèvent pour former des projets de malheur contre nous. Ne permets pas que ces personnes nous atteignent dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, le diable est rusé.
Le diable est rusé. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a parlé ce matin. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a parlé au travers de sa parole. Éternel, nous n'avons que toi. Tu es le Dieu de notre salut. Éternel, nous n'avons que toi. Tu es le potier, nous sommes l'argile. Toi es le potier de nos vies. Donne une forme à nos vies parce que nous n'avons que toi. Tu es le Dieu de notre avenir. Tu es le Dieu de l'avenir. Donne une forme à l'avenir de tout un chacun en ce matin, Seigneur. Il est le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Il est le Dieu omniscient et omniprésent. Il est le Dieu qui a le premier mot et le dernier mot dans ta vie. Dis Seigneur, ce matin, toi seul, tu as le premier mot et le dernier mot dans ma vie. Personne n'a le premier mot ou le dernier mot dans ma vie si ce n'est que toi, roi de gloire. Il n'y a que toi qui as le premier mot et le dernier mot dans la vie de mes enfants. Dis Seigneur, il n'y a que toi qui as le premier mot et le dernier mot dans mon travail, dans ma santé, dans ma famille, Seigneur. Oui, Éternel, nous te disons merci parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu nous dis au travers de ta parole, nul n'est venu à toi et n'est rentré tel qu'il est venu. Raison pour laquelle, Éternel, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons ce matin parce que tu as éloigné des mauvaises personnes sur notre route. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que la route de nos ennemis, des personnes qui méditent notre malheur, leur route est glissante et ténébreuse dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen.